Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur Beercut, je suis Thomas et aujourd'hui je suis pas tout seul, on va faire un petit interview et je suis avec Thierry. Thierry, salut. Salut les gars, ça Alors va bien? Thierry, il est barbier, il fait des vidéos sur YouTube, d'où l'intérêt du coup de cette interview. On va voir un peu avec lui le point de vue d'un barbier sur la barbe, sur peut-être la façon d'entretenir la barbe justement chez un barbier. On va aller voir ça beaucoup plus loin avec lui juste après, mais tout d'abord on va voir qui es-tu Thierry? Est-ce que tu peux te présenter? Al- Alors, moi je suis Thierry Escal, dit Titi, mon nom de scène, parce que c'est mon nom de barbier. En fait, tous mes clients barbus, d'ailleurs avec des grosses de barre, ils m'appellent Titi, c'est plus sympa comme ça. Donc, moi je suis barbier depuis, on va dire, 5 ans, puisque mon salon est ouvert depuis une trentaine d'années, mon shop, que vous voyez là. Mais au départ, c'était un salon de coiffure lambda, comme il y en a beaucoup. Et puis petit à petit est arrivée la mode de la marbre. Je dis bien la mode, parce qu'au départ, c'était une mode de la mode qui est commencé avec la mode hipster, avec des barbes. Tout le monde a commencé à laisser pousser sa barbe. Et puis au fur et à mesure du temps, la barbe a continué à vivre sa vie de barbu. Et puis finalement, comme je disais dans ma vidéo, hein, il y a 80% des mecs qui ont la barbe. Et c'est très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit fleurir des barbershops un petit peu dans tous les sens. Et donc, ça fait 5 ans que je suis barbier, que j'ai transformé mon shop en barbeur. Et c'est vraiment très, très, très sympa. De toute façon, on va revenir un petit peu là-dessus plus tard. Donc, du coup, tu es barbier et du coup, ça fait combien de temps concrètement que tu es barbier? Est-ce que tu as toujours été barbier ou est-ce que tu as été coiffeur après barbier? Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton parcours? Alors, mon parcours. Donc, j'ai passé mon CAP mixte et mon brevet mixte parce que je voulais ouvrir mon shop. Donc, au départ, c'était la coiffure, comme il y a beaucoup de salons de coiffure, hommes et dames. Pendant plusieurs années, je peux dire pendant 25 ans, où on avait une clientèle mixée, hein, 50-50, limite, voire plus de dames que de mecs. Et puis après, moi j'ai toujours aimé la coiffure, hein. J'ai toujours de tout gamin j'ai aimé les cheveux, et il n'y avait pas tellement d'arbres en fait quand j'ai commencé mon apprentissage de coiffure, il n'y avait pas tellement d'arbres, donc j'en faisais mais très très rarement. Et d'ailleurs, quand tu passes ton CAP tambouré, d'exercice de barbe en fait. Moi, je l'ai fait parce que quand j'ai passé mon brevet, j'ai fait l'option barbier, donc j'ai rasé une barbe. Ça se faisait encore à l'époque, tu vois. Mais après, en fonction de ça, ça s'était complètement perdu dans les salons. Et, euh, et voilà, donc j'étais coiffeur. Et puis après, comme je te dis à l'instant, j'ai pu euh, avoir des barbes. La mode des barbes est arrivée. Puis là, on a remis en scène la barbe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, généralement, quand tu es barbier, que tu as ton diplôme en brevet pour ouvrir un salon, tu es coiffeur et tu es barbier, mais le travail, il s'apprend au fur et à mesure du temps. Donc, j'ai réactivé ça en faisant des, hum, des stages de barbier, et puis ça se passe en 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, où tu apprends effectivement sur un ballon de baudruche à raser, et puis ensuite à donner une forme à une barbe. Et puis voilà, puis je suis super content maintenant Alors, la clientèle, effectivement, a changé depuis qu'on a transformé le shop, puisqu'on est passé je pourrais dire, 70% de la clientèle masculine, en fait. Et alors, ça ne veut pas dire que les femmes, on les a jetées, mais bon, bah, les dames, en fait, elles ont leur salon. Mais, mais ce qu'on a, c'est que maintenant, on a transformé la clientèle féminine, c'est-à-dire que c'est les barbuzettes de nos barbus, et c'est des filles un peu plus rock et tout, qui viennent dans des salons comme le mien, dans des shops. Et franchement, l'ambiance, elle est extraordinaire, et je m'éclate tous les jours. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ton salon? Est-ce que tu l'as toujours eu? Et où est-ce qu'il se trouve aussi? Où est-ce qu'on peut venir te voir? Alors, mon salon de coiffure, il est à Grenoble, en plein centre-ville de Grenoble, 12 rue Fontaine-Latour. Donc, j'ai ouvert ce salon il y a, donc, je dis 30 ans, effectivement, parce que j'ai ouvert, j'avais 26 ans. Donc, c'est une édition, vous allez vite voir l'âge que j'ai. Donc, j'ai 26 ans, et donc, c'est mon salon à moi, et j'ai 2 employés. Ok, Voilà. super. Et du coup, c'est ce que c'est pas trop la galère? Parce que là, au moment où on tourne cette vidéo, c'est un peu le coronavirus. Est-ce que c'est pas trop la Alors, galère avec ce corona? Qu'est-ce que tu as mis en place du coup dans ton salon? donc en fait, quand j'ai ouvert ce salon, j'ai tout de suite eu un gars j'avais posé une annonce, et un gars qui est venu bosser avec moi, qui est extraordinaire. Vraiment, c'est un gars vraiment que je souhaite à tous les salons de coiffure, tous les barbeurs, d'avoir un gars comme ça, parce que c'est non seulement un barbeur, mais également un super pote maintenant, bien sûr, parce que ça fait 30 ans qu'on bosse ensemble. Et puis on bosse toujours avec
avec un gars qui passe le brevet. Voilà. Donc on en avait un, là il est parti, donc on en cherche un autre. Voilà. Donc ce salon de coiffure, donc il est à moi, donc ça fait 30 ans et franchement c'est une très très belle aventure. Alors le coronavirus, alors effectivement au mois de mars on a été obligé d'être confinés. Franchement ça nous est tombé dessus comme ça, j'ai rien compris. Très honnêtement, j'étais là samedi et je rentre du boulot et puis on nous dit qu'il faut fermer le salon, que tu réouvres pas le salon le mardi. Bah, alors là, ça te tombe dessus comme ça, tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Et moi, ça fait 30 ans que je bosse, donc qu'on me dise arrêtez de bosser, moi, je suis conditionné pour travailler, quoi. Et puis voilà. Et donc, ça a été dur psychologiquement. Après, une fois que le coup de masse est tombé, nous, on a arrêté, évidemment, tu mets les employés en chômage partiel. Tu vois ton comptable, tu téléphones tous les jours et est-ce que c'est mis en place? Est-ce que je peux leur faire leur paye? Toi, c'est un peu compliqué. Puis bon, très honnêtement, le gouvernement a super bien réagi. Franchement, on a fait les salaires, ça nous a été remboursé sur 80%. Voilà, nous les patrons, évidemment, au mois de mars, on n'a rien eu. Parce que j'avais fait plus de 50% du chiffre d'affaires, donc il ne donne rien. Au mois d'avril, il te donne un petit peu. Voilà. Donc le gouvernement a bien réagi. Et donc tout ça, c'était beaucoup plus clair dans ma tête. Et finalement, ça m'a permis de penser à plein de choses. Comment est-ce que je vais réouvrir le salon? Est-ce qu'on peut amener encore plus à la clientèle? Et puis après, quand le virus n'est pas parti, parce qu'il est toujours à l'heure actuelle avec nous, malheureusement, il est encore nous. Et puis il y a une deuxième vague qui s'amorce là, malheureusement. En fait, au mois de début mai, quand j'ai su qu'on allait pouvoir réouvrir dans les 15 prochains jours, j'ai mis en place les rendez-vous sur le net, donc sur Insta, sur Messenger, sur Facebook, et je passais toute la journée à prendre des rendez-vous, et ça me faisait chaud au cœur. On me dit, les clients, ils sont là, c'est un truc de ouf. Et ils appelaient mais toute la journée, et même ma femme, elle me disait, putain, mais pose ton portable, tu fais quoi là? Et j'écrivais sur mon cahier, putain, rendez-vous, et ça faisait vraiment trop, trop bon. Et évidemment, on a réouvert au mois de mai, avec tous les gestes barrières, bien évidemment, les gels hydro, à chaque client, déjà nous, on n'avait pas nos tabliers comme ça, hein. J'ai mis mon mot tablier, c'est la classe. On n'avait pas nos tabliers comme ça, on avait des blouses en plastique qu'on jetait, les clients, ils avaient des blouses jetables qu'on jetait à chaque client, avec des serviettes jetables, donc les gels hydro, nettoyer toutes les tablettes, les fauteuils et tout, voilà, enfin vraiment plus que ce qu'on faisait d'habitude, parce qu'on ne faut pas croire, mais on le fait quand même régulièrement ça. Et après, moi, ce qui me gênait dans tout ça, c'est que en fin de journée, tu avais un sac énorme de plastique et de papier qu'il fallait jeter. Alors, moi, je suis vraiment quelqu'un le plastique, c'est pas possible. Moi, le plastique, il va se retrouver dans la mer, ça, j'aime pas. Donc, de voir tout ce papier, bon, on a été obligé de le faire, mais bon, franchement, c'était un crève-cœur, ça. Et puis voilà, donc on a réouvert. Et très honnêtement, la première semaine d'ouverture, on a fait une semaine à 265 clients. C'était impressionnant. Avec les gars, avec mon équipe, on a commencé à ouvrir de 7h30 jusqu'à 20h le soir. Devant le salon, ça faisait la queue. On se serait cru à Carrefour ou à Leclerc. Tu sais, les mecs attendaient dehors. Mais ça nous faisait tellement du bien de bosser, mais tellement du bien qu'on regardait pas le travail. Et franchement, on y allait. On était super heureux. On avait le smiley. C'était vraiment excellent, vraiment trop, trop bon. Et puis voilà, donc on a réouvert. Ça n'a pas désempli. Chez nous, dans les salons, dans les barbeurs, ça ne désemplit pas. On bosse vraiment à fond et ça fait vraiment, c'est vraiment trop, trop bien. Voilà, chef. Ok, super. Bon, du coup, tu as quand même ressenti cette période, que ce soit mentalement comme financièrement, un petit peu, je suppose. Et du coup, tu as voulu rebondir. Et comme tu vois que les barbiers, c'est clairement indispensable pour les barbus. Hein, parce que s'il y a la queue qui est devant, voilà. En fait, on a été le commerce du déconfinement. Vraiment. Nous, les salons de coiffure, et notamment les barbeurs, on était le commerce du déconfinement. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir à la télévision, on ne parlait que de quoi? Que de coiffeurs. Les mecs, ils essayaient de se couper les cheveux, de se couper la barbe. On a eu d'ailleurs, moi, je me suis beaucoup amusé à prendre en photo mes clients quand ils arrivaient parce qu'ils avaient des têtes comme ça, il y en a qui s'étaient ratés. Donc, de faire des avant, des après, de voir le bordel qu'il y avait dans leurs cheveux et dans leur barbe. C'était excellent. En même temps, moi, j'ai pas lâché le truc. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir, parce que j'ai ma chaîne YouTube, c'est les tutos de Titi, les tutos de Titi, le barbier. Et en fait, sur cette chaîne YouTube, je donnais beaucoup de conseils de comment entretenir sa barbe pendant le confinement. J'ai pas lâché le truc. Je me suis aussi amusé à faire les Titi Challenge. Titi Challenge, c'est-à-dire que pour mes clients et mes barbus, et parce que je fais également partie de groupes de barbus sur Facebook, à m'amuser à faire des Titi Challenge de sport. Enfin, vraiment, j'ai pas lâché le truc et toujours avec un petit clin d'œil pour la coiffure et pour la barbe, pour le déconfinement. Voilà.
Ok, super, super. Et du coup, quand tu as repris un petit peu après cette période difficile, est-ce que tu as dû changer tes manières d'entretenir la barbe dans le salon? Est-ce que les protocoles ont un petit peu changé? Par exemple, l'utilisation de la lame, est-ce que c'était possible ou pas? Alors ça c'est un truc qu'on fait tout le temps. Chaque client, sa lame. Ça, c'est obligatoire. On a un truc, je vais vous montrer. Hop, ça, c'est notre truc. En plus, mon fils, lui, travaille dans une pharmacie. Donc, il me donne ça. On change la lame, on met la main là-dedans. Une fois qu'il est rempli, on la ramène à la pharmacie. Ça, c'est un incontournable de nous, les barbiers. Alors, enfin, je vous invite, hein, tous les gars qui vont chez le barbier, s'ils ne voient pas que le mec, le barbier, il ne change pas sa lame devant eux, il va quand même se poser quelques questions. Parce que si le mec, il a fait 3-4 mecs avant, faut dire, attends, fais voir ta lame, tu l'as pas depuis la semaine dernière, là? Non, ça, c'est pas possible. Donc, déjà, déjà, tu changes ta lame devant le gars et tu désinfectes. Moi qui voyage beaucoup, que tu ailles en Turquie ou dans le Maghreb, les mecs, ils mettent même le feu, tu sais, sur ta lame. Donc, en fait, ça, c'est la base. Tu changes ta lame devant le client, ça, c'est la base de tout. Après, les gestes barrières, bien évidemment, le client, quand ils attendent, nous, on est trois, donc il y a un client par coiffeur et on ne laisse pas rentrer beaucoup de monde dans le shop. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va se mettre là. Enfin, j'ai la chance d'avoir un étage. S'il y a vraiment du monde, j'en fais monter à la limite deux qui peuvent monter là. Puis vraiment, j'ai des espaces. Et j'ai mis en place également, enfin, vous ne le voyez pas là, mais j'ai des petits fauteuils manches debout que je mets à l'extérieur. Je détends ma bâche s'il pleut. J'ai même un gros tonneau d'huile où je vais dehors s'ils veulent boire un café. Autre. Comme ça, ils sont dehors. Et c'est nous qui les appelons pour venir rentrer. Ok, tu peux rentrer. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, c'est les masques. Ceux qui attendent ici, nous, tous les coiffeurs, nous avons les masques. Évidemment, quand on leur coupe les cheveux, ils ont le masque. Évidemment, quand on fait une barbe, évidemment, on ne peut pas tailler la barbe autour du masque. Donc, le mec, il est là sur son fauteuil, il a son masque, mais nous avons le nôtre. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve qu'au niveau des gestes-là, c'est quand même pas mal. Voilà. Ok, super. Donc, du coup, en soi, l'entretien sur le siège, il n'a pas beaucoup changé en fait. C'est juste, tu utilises la chavette, Bah, c'est ça. Tu changes la lame à chaque fois. mais ça, de toute façon, C'est c'est un obligatoire. incontournable. L'âne, tu la changes à chaque fois. Après, on a ce genre de truc, je sais pas si tu vois, Ouais. ces produits-là où on met tout ce qui est peigne et ciseaux dedans à chaque fois. Ça les désinfecte également. Euh, mais ça, c'est la base du barbier. Je veux dire, Évidemment. Covid ou Oui. pas Covid, ça, c'est un incontournable de la coiffure. Tout ce qui est peigne, tout ce qui est ciseaux, tout ce qui est lame, les lames changées, peigne et ciseaux, c'est obligatoirement c'est nettoyé. C'est la base. Et les brosses également, quoi, tu vois. C'est un incontournable du barbier. Ça, je vous invite vraiment, les gars, si vous voyez que votre barbier, il ne change pas la lame, ou que, de toute façon, tu le vois, hein, quand tu es devant en train de faire couper les cheveux, tu vois son peigne, ses ciseaux et tout. Et si tu vois le peigne, il, il a des espèces de petites croûtes dessus, tu dis, putain, il va pas me démêler les cheveux avec ça, c'est pas possible. Donc, non, tu bascules et tu t'en vas au courant. Non, je veux pas, j'ai envie de faire là. Ouais, Voilà. ouais, c'est clairement, on peut dire que c'est un peu les mauvais barbiers, parce qu'en plus, quand tu ressors de là, t'as des boutons partout sur la gueule, parce que ça n'a pas Alors, été. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. ouais, mauvais barbier ou pas, il y a des mecs, alors je veux pas dénigrer, Ouais, non. je veux pas dénigrer moi je veux pas dénigrer les mecs qui sont dans les barbiers à 10 euros parce que chacun fait son business, comme je dis, et le soleil doit briller pour tout le monde. Mais on peut faire payer 10 euros, enfin, moi c'est pas dire, mais je veux dire, on peut faire payer à 10 euros là-bas, ou la coiffure, mais il faut que ce soit sain. Il faut que ce soit sain. Moi, je te dis, j'étais en Turquie, le gars, tu payais de misère, et je te promets que le gars, il était avec son briquet, il chauffait tout, il changeait tout. C'est voilà, on peut le faire. Donc, si vraiment le mec il le fait pas, c'est que ils sont coupés. Donc, restez pas là-bas. Voilà, Ouais. Et puis d'autant plus maintenant qu'il y a le Covid, faut tripler de vigilance, quoi. Tu vois, c'est Ouais, important. ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon, c'est ça Très que très important. je suis revenu là-dessus parce que moi, en fait, au début, j'ai testé différents barbiers. Du coup, je voulais expérimenter des choses. Et bah, j'ai testé les petits barbiers comme les gros. Et quand tu vas Ouais. chez les, entre guillemets, petits barbiers, voilà, je suis ressorti. Le lendemain, j'avais des boutons partout sur la joue. Je crois qu'il y a un Alors ça, problème. ce que c'est qu'en fait, le mec, la lame, elle était pas neuve. Et donc, évidemment, vu qu'elle n'est pas neuve, en fait, il va être obligé d'appuyer un peu plus pour couper le poil et il va irriter ta peau. Et c'est là que les boutons vont arriver. Donc, première chose, donc, il va trop appuyer pour couper ton poil. Et deuxièmement, il t'a irrité la peau et il peut y avoir évidemment porte d'entrée. Tu vois, quand tu coupes, Oui. c'est une porte d'entrée avec éventuellement une infection. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Alors que quand ta lame, elle est neuve, mais c'est un vrai plaisir de raser. D'ailleurs, les clients, je leur dis toujours, franchement, c'est pas kiffant. Quand tu sens la lame sur une peau qui a été préparée et tu sens la lame froide comme ça qui va sur ta peau,
bah, c'est un vrai plaisir. C'est jouissif, tu sais. Tu sens cette lame qui coupe, mais vraiment, tu bouges pas, tu étais là. Mais c'est super agréable. C'est super agréable, franchement. Ouais, c'est clairement c'est un des bienfaits du barbier. C'est pour ça aussi qu'on kiffe aller chez le barbier hein, quand on est barbu. Ça nous Ouais, rend c'est plaisir. ça. C'est un vrai plaisir. Et puis, moi, ce que je fais souvent, je sais pas si tous les barbiers le font, mais moi j'aime bien le faire parce que j'adore, c'est que après tu passes ta pierre d'Alain sur ta peau une fois que tu as rasé le gars. Donc ta pierre d'Alain elle est mouillée, la pierre d'Alain elle est froide sur ta peau qui a été fraîchement rasée. Ah, même tous les gars ils me disent oh putain c'est trop bon, c'est quoi ça? C'est que de la pierre d'Alain. Mais en même temps, la pierre d'Alain, en fait, son pouvoir, c'est qu'en fait, déjà, c'est un pouvoir cicatrisant. Alors, des fois, il y a des petites coupures, mais c'est pas des coupures parce que le barbier, il n'a pas su faire. C'est des petites coupures parce que la peau, elle n'est pas égale. Donc, il y a toujours des aspérités quand tu regardes au microscope. Et des fois, il y a des petits boutons qui allaient arriver ou des anciens petits boutons. Donc, en fait, tu les as décapsulés, tu vois. Donc, il y a des petits points rouges. Ça va pas sortir du sang. C'est des petits points rouges, c'est des remontées de sang, si tu préfères. Et donc là, avec ta pierre d'Alain, tu vas passer ça. C'est un pouvoir cicatrisant incroyable, c'est vrai, ça arrête le sang, mais direct. Et en plus de ça, ça laisse un léger film sur la peau qui fait que ta barbe, elle va repousser moins vite. Moi, j'invite tout le monde à acheter la pierre d'Alain parce que c'est vraiment un produit extraordinaire. Vraiment. Et en plus, c'est complètement naturel. Ok, ok, bah super. Est-ce que justement, vu qu'il est dans ton salon, est-ce que tu as à portée de main tes outils que tu utilises justement pour tes rendez-vous? Est-ce que tu peux nous montrer, nous en parler un petit peu? Ah, je Alors, les t'embête. outils, non. Les outils. Moi, je suis très wall. Donc, rasoir. Euh, tondeuse. Bon. Alors, j'ai un incontournable. J'ai un incontournable parce qu'il y en a il y a des pros et des pas pros. Moi, je trouve que la Panasonic, elle est extraordinaire. Ça, tu achètes une Panasonic, je veux dire, on va t'enterrer avec, quoi. C'est une bécane de fou. Ça, je sais pas, moi, c'est une Volkswagen, quoi. C'est un diesel, si tu préfères. Voilà. Après, j'adore ça. C'est la petite tondeuse contour de chez Wall. Pourquoi? Parce que c'est une tondeuse. Là, tu vois, j'ai en marche, on n'entend quasiment pas. C'est une tondeuse en fait qui coupe le poil, mais qui ne coupe pas la peau. Un petit truc tout con que je dis à mes clients souvent, parce que quand tu veux entretenir ta moustache, je l'ai dit dans mes tutos, ne jamais faire ça avec, par exemple, euh, ne jamais faire ça, par exemple, avec ton ciseau. Ceci, tu fais comme ça, les gestes sont inversés dans la glace. Donc, si tu vas faire ça, tu peux te niquer te couper la lèvre. Donc, tu ne le fais pas. Avec ta tondeuse, tu ne fais pas comme ça non plus. Parce que tu vas commencer à couper là, puis tu vas couper là. Oh putain, merde, je me suis raté là. Enfin, évidemment, tu vois, c'est ça. Donc, en fait, un truc tout con, mais c'est super intéressant à le savoir là maintenant en direct avec Thomas. C'est chaud pour dire c'est ça. En fait, tu poses ta tête de coupe sur ta lèvre supérieure et tu fais comme ça. Regardez, c'est aussi simple que ça, les gars. Comme ça. En fait, ça te fait une cale sur la lèvre et ça coupe en fonction de la commissure de tes lèvres. Il faut toujours que ta commissure des lèvres, elle ressort. Et comme ça, c'est complètement égal et c'est nickel et ça ne t'a pas détruit la moustache. Voilà. Donc évidemment, le ciseau, hop. Tout le monde connaît le ciseau pour désépaissir, bien évidemment. Après les peines, moi j'aime bien travailler avec ce peine-là parce que ça aussi bien la barbe que les cheveux. La brosse, il faut toujours bien brosser ta barbe, le barbu. Toujours, ça c'est important, quitte à avoir une petite mini brosse comme ça dans ta poche et la sortir. Pourquoi? Parce que la brosser, c'est déjà la mettre en place. Et deuxièmement, comme je disais, la brosser, c'est faire glisser ton sébum naturel de la peau qui va glisser sur ton poil. Donc, c'est le meilleur déshydratant pour ta barbe. Mais bien sûr, ça n'empêche pas le fait qu'il faut toujours mettre de l'huile de barbe sur ta barbe. Donc, en fait, toujours brosser ta barbe. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Après, évidemment, le rasoir, ça c'est avec le rasoir qu'on change les lames tout le temps. Ça, c'est important. Les lames, ce sont celles-ci. Ça, c'est la lame. Ça, lame, j'adore ça parce qu'en fait, il y a des petits rasoirs, notamment mon père, quand j'étais gamin, je regardais, il avait que j'ai là-haut d'ailleurs dans dans le déco. C'est un petit rasoir que tu dévisses, tout ça, puis il y a deux petits couverts qui s'ouvrent comme ça, puis tu mettais cette lame dessus. Voilà. Alors nous, on la prend et en fait, on la casse. On la casse et puis on la rentre dans la chevette. Voilà. Après, il y a un rasoir que j'utilise pas très souvent.
qui est le véritable coupe-chou. Le véritable coupe-chou. Alors, tu as vu la grosseur de la lame? Ouais, Je c'est te ouf. promets que celui-ci, je peux tuer tous les mecs de la rue. C'est vrai que il est sûr. La lame, c'est un truc de malade mental. Elle est vraiment très très bien aiguisée. Et donc ça, je l'aiguise avec ce qu'on appelle une raquette. Une raquette, je vais vous la montrer. Hop. La raquette, c'est celle-ci, les gars. Voilà, ça c'est un cuir lisse et côté vert pour beaucoup plus rugueux. Voilà tous les instruments avec lesquels je travaille. Voilà, vous avez tout, les gars. Et les sabots, les différents sabots. Enfin voilà, je vous ai tout montré. Donc, si vous voulez en profiter dans les mains de Thierry, il faut aller dans son salon. Surtout avec celui-ci, il fait souvent peur quand je le sens celui-là. Mais j'ai le téléphone qui sonne, on va le laisser. Je vais 2 minutes. Il n'y a pas Je de peux? problème. Ouais, vas-y. Et voilà, bah, le lundi, généralement, c'est fermé. Bah, ça rappelle quand même le lundi. C'est comme ça. Les joies Mon du troisième direct. rendez-vous, c'est excellent. Ok, c'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire du coup, je sais plus. Ah oui. Est-ce que tu as des petites astuces, des conseils pour du coup l'entretien à la maison entre les rendez-vous barbier? Alors, c'est ce que je dis souvent. C'est pour ça d'ailleurs, ça a été pour ça que j'ai fait la démarche de faire une chaîne YouTube. Parce qu'en fait, dans un des, hum, des groupes de barbus où je suis, j'ai un jour qui s'appelle, si je peux le nommer, la Beubare Family. J'ai un des barbus qui me dit, qui m'envoie un message par Messenger qui me dit, Titi, regarde, je sors de chez le barbier. Je dis oui, ok, bah, nickel, t'es content. Oui, mais par contre, ma femme, elle n'aime pas du tout parce que la moustache est beaucoup trop épaisse. Alors, bon, comment est-ce que je vais faire pour lui expliquer qu'il réduise sa moustache? Ça va être compliqué, ça. Donc, je me suis dit, je vais lui faire une vidéo. Je ne vais pas penser à un tuto, je vais lui faire une vidéo que j'ai basculé sur le groupe de Barbu, de la Barbe Family. Et là, en fait, il y a eu un succès, mais énorme. Parce qu'en fait, les gars, oui, effectivement, tu vas chez ton barbier. Les tutos que je fais, c'est pas pour que les clients fassent leur barbe tout seuls chez eux. Les tutos que je fais, c'est pour que les mecs ne me détruisent pas leur barbe. C'est-à-dire que mes clients, c'est eux qui sont abonnés à ma chaîne, ou combien même les autres, j'ai plein d'abonnés maintenant, évidemment. Mais les mecs, c'est des petits conseils. C'est pas pour qu'ils fassent leur barbe eux, c'est des conseils entre 2 séances chez le barbier. Pourquoi? Parce que quand tu le fais chez toi, si tu n'as pas la technique et si tu sais pas faire, eh bien, des fois, tu vas te rater parce que tu n'es pas barbier, hein, voilà, tout simplement. Tu n'as pas les codes. Donc, moi, on te donne des petits conseils, comme les cuisiniers vont donner des petites astuces pour faire des sauces, alors que toi, tu vas galérer pour faire une mayonnaise, tu vas dépenser 20 œufs, alors qu'il ne fallait pas. Et ben, c'est pareil. Alors, c'est des petites astuces que je vais donner pour faire sa barbe. Alors, comme je dis toujours, quand tu commences, évidemment, la barbe, elle va pousser où? Elle va pousser sur la moustache, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais elle va pousser aussi là, sur les épaisseurs. Et les mecs, je ne sais pas si toi tu es comme ça également, mais on n'aime pas avoir des épaisseurs là, notamment aussi bien sur les côtés des cheveux que sur la barbe. Et parce que ça épaissit le visage. C'est ce que je dis. En fait, l'avantage de la barbe, je disais tout à l'heure, ce n'est pas une mode. C'est pas le mouvement hipster qui fait que c'est une mode. Non, la barbe, en fait, les mecs, on a des poils, on a de la barbe, donc eh ben, on est comme ça. Pendant des années, les mecs, on s'est complètement aseptisé parce que il fallait qu'on soit rasé de près, qu'on soit super bien clean et tout partout. Non, tu peux très bien avoir de la barbe et être super clean. Mais la barbe, elle va à tout le monde. Mais il faut savoir trouver la forme de sa barbe, tout simplement. Et l'avantage de la barbe, c'est que tu peux grossir un visage comme tu peux affiner un visage, tout simplement. Alors évidemment, si tu as le visage rond, il faut plutôt que tu ailles pour une barbe beaucoup plus affûtée là et que tu laisses de la longueur ici pour allonger ton visage. Évidemment, si tu as un visage un peu anguleux, un peu osseux et fin, et ben là, tu vas laisser de la matière. La matière va t'épaissir le visage. C'est ça notre avantage, nous, les mecs. Parce que on n'a que ça. On n'a que ça. Les vêtements, certes, mais bon, on n'a pas, enfin, de la dentelle et machin comme ça. Les vêtements, on est assez calé, hein, tu vois, c'est un t-shirt, un jean. Ça, c'est fait, une casquette et on est magnifique. Donc, la barbe, ça sert à ça. Alors, les petits conseils que je vais donner, effectivement, c'est les conseils de dire, quand tu commences et qu'il y a trop de matière, il faut que tu restes prudent, le gars. Donc, en fait, tu commences avec un gros sabot. Par exemple, là, on va mettre un sabot, tu vas démarrer avec un sabot neuf et tu vas commencer, même si ça coupe rien au début, mais c'est le côté de la prudence. Donc, tu vas commencer, hop, à couper, clac, clac, comme ça, et tu descends tout doucement. Hop. Après, bah, tu vois que ça coupe pas grand-chose, donc tu vas passer au sabot 6, et là, hop, pareil. Ah, tu vois que ça commence à couper. Bah, c'est nickel. Et ce que tu peux faire également, c'est que tu peux remonter. Comme ça te fait un petit peu les côtés. Et tu remontes par un appui comme ça, toujours en remontant comme ça.
hop, tu commences et tu fais comme ça. Alors tu dis, oh, putain, c'est bon, ça commence à remonter. Après, tu dis, bon, bah, le 6, il est passé. Donc, je vais passer, là, tes lunettes, hein, parce que, je vais passer au 4. Pareil, le 4, hop, je commence. Tout doucement, toujours, moi, j'ai toujours dans mon jargon à moi, tu lèches ta barbe, vraiment, tu la lèches. En fait, tout doucement, tu n'appuies pas. Et tu remontes, hop, pareil, hop, tu remontes, et là, tu commences à redescendre sur les bordures. Quand tu vois que ça commence à couper, bah, tu es super prudent. Hein. Voilà. Après, ben, 4, 3, 2, hop, tout dépend de ce que tu veux obtenir. Après, quand tu as ta longueur que tu as obtenue, tu es super content et putain, c'est bon. Alors après, hop, après, rien ne t'empêche, des fois, avec ta petite tondeuse, toi, une fois que tu l'as bien brossé, souvent, eh bien, de faire tes contours. Alors, les contours, c'est ça. Tu vois, tu pars toujours de la patte jusqu'à la commissure des lèvres. Voilà. Avec ces petites tondeuses-là, franchement, les gars, je vous assure, elles sont excellentes. C'est une tondeuse contour. Elle ne coupe pas la coupe peau, mais elle coupe le poil. Et ça coupe vraiment comme si tu avais mis le rasoir. Hein. Pareil. Pareil pour là. Très important, le contour de barbe, les gars. Le contour de barbe. Le contour de barbe, c'est toujours, attention, je parle, c'est toujours 2 doigts, entre 1 à 2 doigts. Ça, c'est les mecs. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? 1 à 2 doigts, tu commences par 1, c'est toujours comme ça, au-dessus de la glotte. Ok. Et c'est ce qui va dessiner tes maxillaires. Quand tu es de profil, ça te dessine ton maxillaire. Ok. Donc en fait, tu regardes, tu vois, hop, tu étais là, et bim. Et voilà. Et là, tu fais ton contour. Et avec ça, en fait, tu fais vraiment ton contour, hop, hop, hop. Quand tu fais ça, franchement, faut jamais. Il y a des mecs les mecs, c'est comme François Leblond, tu sais, les mecs qui sont parfaits, ils ont un contour de barbe magnifique. Ben, moi, je suis pas dans ce cas-là, je suis un bras. Donc, en fait, moi, ma barbe, elle va jusque-là, comme la majorité des mecs. On est des vrais mecs, tout en muscle. Donc, des poils jusque-là. Donc, en fait, avec ma tondeuse contour, je suis obligé de remonter. Parce que si je vais jusque-là, ça va me faire une tête commode. Donc, ça va pas aller. Quand on a une barbe courte, hein, bien évidemment. Quand on a une barbe longue, évidemment, ce que j'ai eu, là, tu retouches quasiment pas, parce que si ta barbe elle arrive là, tu fais que ton contour là. Hein. On est bien d'accord. Donc, quand tu as une barbe courte, hop, et puis de temps en temps, tu vois que tu es dans ta glace, tu vois qu'il y a un poil qui est là, hop, tu le vires. Hop, faut vraiment, c'est toujours des fois un poil qui sort comme ça et tu le vires, et tu as toujours une barbe nickel. Donc, pour l'entretien de ta barbe, c'est toujours shampoing de barbe. Shampoing de barbe, les gars. Pas shampoing de cheveux sur ta barbe. Pourquoi? Parce que c'est pas le même pH. Ton cuir chevelu que la peau de ton visage. Donc, shampoing de barbe, c'est important. Moi, je les vois bien, les gars. Là, ça devient avec leur Adidas, ils font tout le corps. Les cheveux, la barbe, c'est bon. Non, shampoing de barbe, c'est très important. Tu verras. Tu fais un essai un jour où tu te le fais offrir. Tu verras ton shampoing de barbe, ta barbe, elle ne sera pas du tout la même que si tu l'as shampooiné avec un shampoing de cheveux. Donc, shampoing de barbe, t'en fais qu'un, t'en fais un tous les jours, voire un jour sur 2. En ce moment, comme on porte le masque, donc je dirais que c'est un tous les jours. Chaque fois que tu fais ta douche, tu mets 3 gouttes de shampoing, il n'y a que dalle, et tu la rinces. Parce qu'avec le masque, toute la journée, ça fait de la vapeur chaude, ça fait de la transpiration, voilà, il faut le faire. Voilà. Et puis, donc tu fais ton shampoing, tu sèches bien à ta serviette, et quand tu as une barbe courte comme ça, et tu mets ton huile de barbe, que tu mets bien sur ta barbe, et tu brosses. Et là, tu es le roi du monde. L'huile de barbe, c'est bien parce que ça va hydrater ton poil, ça va hydrater la peau qui est sous ton poil, et c'est agréable pour toi, pour ton toucher, pour les bisous également. La minette va dire, putain, ils sont super bons, elle est super douce ta barbe. Voilà. Et ça, franchement, c'est super cool. Et tu verras, la barbe est beaucoup plus jolie comme ça. C'est vachement mieux. Voilà, chef. Ok, et du coup, bah, comme tu disais, forcément, ta meilleure barbe, ça plaît à tout le monde, à toi, mais aussi aux autres. C'est ça qui est aussi très important. Parce que Bah oui, c'est c'est vrai que ça. je sais que moi, au fil des années, tu vois, je me suis rendu compte que la barbe, c'est pas qu'esthétique en vrai. Hein. Il y a beaucoup Ouais, plus de ça fait choses qui partie jouent. de une personnalité en fait. C'est toi. La barbe Ouais, en fait, ouais. ça t'appartient. C'est toi. Les mecs, alors, là, je suis passé à une barbe courte. Pourquoi? Parce que très honnêtement, bon, des fois, j'aime bien changer, ça comme la coupe de cheveux, c'est bien aussi. Mais là, le masque toute la journée avec la barbe longue, vous avez pu vous apercevoir, les gars, que c'est un peu la galère parce que ça fait une espèce de wavy, une vague là, et que quand tu lèves ton masque, c'est vraiment pas très joli, ça fait un profil pourri. Mm. Donc, je me suis dit, allez, je vais la couper. Et là, je vais la laisser repousser parce que finalement, avec la barbe courte, je ne m'aime pas. Je préfère ma barbe longue. Je veux ma barbe longue. Mais ça va pousser. C'est le mois de décembre. Ça va pousser, voilà. Mais bon, avec le masque,
obligatoirement, vu qu'on a les masques en ce moment, on était obligé de la mettre et le masque, ça fait une gueule dégueulasse avec la barbe. Donc, je l'ai coupé, mais c'est pour qu'elle repousse mieux, évidemment. Mais oui, effectivement, on se fait un look avec sa barbe. C'est pas un effet de mode, c'est un effet que on est des mecs, on a de la barbe et si on aime bien. Voilà. Alors, effectivement, il y a des mecs qui, malheureusement, ils n'ont pas de barbe. Alors, ils ont une moustache, ils ont un bouc et ils ont 3 poils qui se courent après. Alors, moi, si j'avais un conseil à donner à ces mecs-là, parce qu'il y a des mecs, je peux les comprendre, ils ont envie d'avoir une barbe. Quand tu as vraiment envie d'avoir une barbe et tu n'as pas de poils, tu n'as pas de densité pileuse, c'est compliqué. N'essayez pas, les gars, de laisser pousser une barbe longue quand tu as 3 poils qui se courent après. C'est moche, c'est vraiment, tu peux les compter, quoi. Tu vois, les mecs, ils s'appellent, t'es où, toi, le poil, je te vois pas. Il n'y en a pas. Donc, vous la laissez pas pousser. Vous la laissez, en fait, vous pouvez avoir une version mal rasée, un bouc légèrement plus long, laissez bien apparaître votre moustache et pourquoi pas faire la moustache. Et le mois prochain, c'est le Movember. J'invite tout le monde à faire le Movember parce que c'est pour le cancer de la prostate, bien évidemment, et à faire un don d'ailleurs également. Donc, vous voulez garder une barbe courte avec très peu de poils, c'est pas gênant. Mais barbe longue avec pas de poils, c'est très moche. C'est pas beau du tout. Faut virer. Barbe courte, c'est vachement mieux, franchement. Ouais, c'est clair, je confirme. C'est vrai qu'il y en a, ils laissent pousser alors qu'ils ont 3 poils. Ouais, Et c'est en pas vrai, bon. on n'ose pas trop les contrarier en leur disant ma Non, race, mais c'est c'est pas bon parce que dégueulasse. ça se voit encore plus qu'il manque de densité. Ouais. Quand tu laisses 3 poils, ça se voit trop, on voit le jour à travers, c'est vraiment pas beau. Donc il faut couper, il faut laisser une barbe courte, un effet mal rasé sur des barbes qui n'ont pas de densité. Ça, c'est comme les mecs qui perdent leurs cheveux. Les mecs, alors moi je dis, crâne rasé et la barbe, c'est vraiment la classe, franchement les gars. Après, bon, ça, c'est pour ceux qui veulent qui n'ont pas de cheveux et rasent leur crâne. Mais les gars, quand vous commencez à perdre les cheveux, que ce soit là-haut, que ce soit les golfs, ne faites pas des longueurs pour camoufler. C'est très moche. On va encore plus que vous les perdez. Coupez les courts et ça va vachement mieux. Ça vous fait un plus joli look. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'on perd les cheveux? Pourquoi est-ce qu'on perd les cheveux? En fait, un mec, il est génétiquement conçu. S'il doit perdre ses cheveux, il les perd entre 20 et 35 ans. Au-delà de 35 ans, il ne sera plus jamais chauve. Et on va perdre de la densité quand même. Par exemple, moi, j'ai encore mes cheveux, certes, mais j'ai plus autant de densité que j'avais quand j'avais 25-30 ans. Ok, j'ai perdu de la densité. Je ne serai plus jamais chauve, je le sais, à mon âge. J'ai gardé mes cheveux, tant mieux, c'est bien. Mais voilà. Alors, après, pourquoi est-ce qu'on perd ses cheveux dans ces créneaux d'âge? Parce que en fait, c'est un excès de testostérone qui fait qu'on perd ses cheveux. C'est comme ça. Les filles, elles n'ont pas de testostérone, donc elles gardent les cheveux. Voilà. Souvent, les femmes qui perdent les cheveux, c'est qu'elles ont un problème avec la thyroïde. Voilà. Et les mecs, c'est un excès de testostérone. Alors, comme je dis à tous mes barbus, ne vous glorifiez pas, ouais, mais j'ai plus de cheveux, c'est parce que j'ai beaucoup de testostérone, je suis costaud et tout. Et puis, si j'ai beaucoup de testostérone, c'est que j'ai une grosse pite. Eh ben non, ça n'a strictement rien à voir, les gars. L'excès de testostérone, c'est pas parce que tu as une grosse tube, c'est parce que c'est comme ça. Et les mecs, souvent, on peut voir que les mecs qui sont chauves, souvent, ils sont super poilus, super velus. En fait, c'est ça qui montre l'excès de testostérone et ils perdent leurs cheveux. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, si je parle trop, tu me le dis. Hein. Ah non. Ah, mais vas-y, c'est avec plaisir, je t'écoute. C'est pour ça que d'ailleurs que quand ils font des implants, d'ailleurs on a vraiment progressé au niveau des implants. Quand ils font des implants, maintenant ils font de la microchirurgie. Ils prennent des cheveux de la nuque ou des côtés, mais plus de la nuque que des côtés. Des côtés, pourquoi? Parce que toute la couronne comme ça, elle a une absence totale de testostérone. Voilà. Donc en fait, quand ils vont prendre le bulbe, ils font microchirurgie, c'est bulbe par bulbe, qui vont réimplanter dessus. Le bulbe, c'est comme si tu mettais un oignon tulipe, hein, par exemple, sur ta vue. Lui, une fois qu'il est planté, il va continuer à pousser et il ne tombera plus jamais. C'est pour ça que ceux qui veulent faire des implants, et moi j'ai beaucoup de clients qui l'ont fait, et franchement, ils font un travail, mais c'est de l'orfèvre. Ça pousse, on leur recoupe les cheveux. Et d'ailleurs, on le sent, enfin, moi qui ai un œil professionnel, je le vois, mais c'est très difficilement décelable par un mec lambda comme ça qui va dans la rue. C'est vraiment très très bien fait et ça ne retombera plus jamais. Et il y en a même qui font des implants de cheveux sur la barbe pour combler les trous éventuels qu'ils peuvent avoir. Voilà. Ouais, grève de barbe, ça existe. Je sais pas, ils font pas ça en France, je crois. Il faut aller Ils en ne le font pas, Turquie ou par un exemple, truc comme mais ça. en Turquie, ils le font beaucoup. Franchement, ils font des travails, mais ils sont excellents, les gars. Vraiment, ils sont très, très bons. Hein.
Mais même les barbeurs turcs qui sont vraiment très bons. Je me rappelle avoir été, d'ailleurs, j'ai fait un vlog qui est sur ma chaîne YouTube au Maroc. Alors bon, là, faut pas craindre. Bon, j'y suis allé parce que voilà, j'aime bien connaître la technique de chaque barbier. Faut pas craindre au niveau de l'hygiène parce que les gars, avec la serviette qu'il a nettoyé la tablette, il va nettoyer aussi voilà. Mais bon, je suis pas en sucre, donc j'y suis allé. Ils ont une très très bonne technique de rasage, une très très bonne technique vraiment de taille de barbe. Pas tous, bien sûr, mais là où je suis allé, ils avaient une très bonne technique. Et ceux que j'ai trouvé mais excellents, ce sont les Turcs. Et d'ailleurs, à un moment, les Turcs, ils avaient bien coupé les cheveux, bien taillé la barbe, bien fait, il avait vraiment fait les contours, c'était bien appliqué. Et ensuite, il a sorti un bâton où il a mis du coton, la ouate. Après, il a plongé dans un liquide. Alors, je suis appris que c'était de l'éthanol. Et il a mis le feu et il a commencé à me brûler les poils des oreilles. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et puis en fait, les gars, ils sont très très bons, les gars. Ils ont une très très belle technique. Vraiment, j'ai adoré. Vraiment, c'était très très bien. C'est vrai qu'il y en a, ils vont loin, hein. Jusque dans les poils de nez, poils d'oreille. Après, il Ah y en a, ils oui, font même oui. des Après, masques. écoute, c'est un truc que je suis en train de voir. Comment est-ce que. Alors, nous, avec les normes qu'on a et tout, c'est un peu compliqué, mais ma fille qui est esthéticienne, donc elle me donne deux, trois conseils. Nous, au salon, on fait déjà le Black Mask. C'est un masque au charbon qui permet de purifier ta peau et quand tu l'enlèves, tu la sécher. Une fois que tu l'enlèves, tu as tous les points noirs qui s'en vont. Donc, j'ai lancé le truc et finalement, tu t'aperçois que finalement, bah, les gars, maintenant, les mecs, tu peux rester un mec, tu peux rester viril et tout, mais c'est pas pour toi que tu vas pas prendre soin de tes cheveux, de ta barbe et de ta peau. Parce qu'on est des mecs, donc on a une peau qui est fragile aussi, donc il faut faire attention, faut hydrater ta peau, il faut faire gaffe à tout ça. Donc, eh ben, j'ai été étonné parce qu'en fait, c'est même les mecs qui me disent, en fait, j'ai vu, tu fais le black task, tu as le temps de m'en faire un là. Et j'ai trouvé ça génial. Donc les mecs, moi, c'est des gros barbus et tout, des bikers, et tu fais avec leur masque noir sur la gueule. Et je trouve ça très très bien parce que comme je te dis, on peut être des mecs et prendre soin de soi. Et les meufs, elles adorent les mecs qui prennent soin d'eux, pas dans l'excès bien évidemment, mais un mec qui sent bon et qui est agréable à regarder, c'est quand même plus joli qu'un mec qui pue quoi. Voilà. Évidemment. Puis même, on aime bien être dans notre peau correctement. Enfin, on aime C'est bien ça, prendre soin de soi parce qu'il y a des problèmes derrière. Une peau trop sèche, il y a plein de problèmes. Enfin, c'est la merde. c'est C'est ça, comme la barbe, on c'est ça. l'entretient pas. Moi, C'est la alors merde. je dis souvent à mes clients, à mes jeunes clients ou même ou les moins jeunes, il y a des gens qui ont des problèmes de peau, des boutons. Alors, ils savent pas comment enlever les boutons, ils vont les percer. Alors, quand tu as un bouton pourri qui est blanc, oui, évidemment, tu perces, mais il faut pas que tu t'acharnes dessus. Il faut surtout que tu désinfectes. Mais ce qu'il faut faire, et très peu de mecs le font, c'est que alors, les filles, elles sont faites depuis leur plus jeune âge à prendre soin de leur peau, mais nous, non. Parce qu'on a une culture, on est des mecs, donc voilà. Mais non, c'est faux. Il faut le faire. Alors, j'invite tous les mecs à une fois par semaine à faire un gommage. Tu achètes des produits de partout, tu achètes des lotions, tu gommes ta peau. Et le fait de gommer ta peau, tu enlèves l'excédent de sébum qui s'est amalgamé sur ta peau et qui a fait un bouchon sur tes pores, et c'est ce qui forme les boutons. Donc en fait, quand tu as gommé ça, eh bien, après, une fois que tu as gommé sous ta douche, tu mets une crème hydratante et après, ça évite que tu aies trop de boutons. Voilà, ça c'est important de le faire. La petite D'ailleurs, astuce. je le fais également, je le dis à mes barbus, je le dis dans mes tutos, pour votre soin de barbe, ce qui est important de faire, c'est de temps en temps un gommage. Pourquoi? Alors déjà, le brossage. Quand je parle souvent du brossage. Pour brosser sa peau, parce que ça permet déjà de la mettre en place et de faire glisser ton sébum naturel. Mais pas que. Parce qu'en fait, quand tu brosses ta barbe, tu appuies, à la limite, tu sais, tu l'as fait un repousse-poil, tu te rends compte, tu t'amuses, et ça va enlever toutes les petites matières qui sont amalgamées dessus. C'est-à-dire la pollution, on transpire, donc ça reste dessous, la poussière, la pollution, donc ça, il faut, ça permet de vraiment bien enlever tout ça. Et pourquoi pas faire également ton gommage. Quand on n'a pas on n'a pas acheté un gommage, qu'on n'a pas à la maison et qu'on a été voir sa femme et qu'elle a râlé souvent parce que tu as pris son produit, tu as mis un gros doigt dans le pot, voilà. Donc si tu n'as pas tout ça sous la main, tu n'as pas de femme, et que tu sais, et voilà. Donc tu prends du marc de café. Tu prends du marc de café que tu mélanges à ton shampoing de barbe. Et donc, tu as bouilli ta barbe, tu prends ça avec ton shampoing, du marc de café, et là, et tu frottes bien, bien. Vraiment, ça va te gratter un peu la peau. Et après, tu vas rincer. Et là, tu vois, le marc du café, c'est complètement naturel. Et en même temps, ça te fait un gommage naturel sur ta peau. C'est très, très bon. Sur la peau, l'usage,
du visage comme sur la peau à l'intérieur de ta barbe. Tu vois, ça c'est important de réoxygéner l'intérieur de ta barbe. Après, ce qu'il faut faire également, et ce que je fais, un soin de barbe. Alors, pas que le soin de barbe, c'est pas que de l'huile de barbe. Le soin de barbe, c'est également une fois tous les 15 jours, pourquoi pas, tu as le temps, tu es chez toi, tu as une barbe un petit peu longue ou même une barbe comme ça, et tu as fait ton shampoing de barbe, mais elle est encore un peu sèche. Parce qu'il y a des mecs qui ont une barbe qui est vraiment très sèche, c'est des paillassons. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un soin. Alors, pareil, où tu vas discrètement dans la salle de bain et tu vas piquer de la crème à ta copine, la crème de cheveux pour cheveux où elle démêle. Une fois que tu as fait ton shampoing, tu mets cette crème-là sur ta barbe. Si tu n'as pas de copine, ou si elle a les cheveux courts, ou si elle n'a pas de cheveux, et qu'elle n'a pas de soin, et ben, tu as fait ton marché et tu as acheté des avocats. Donc, tu prends un demi-avocat, tu prends même un quart de ton avocat, et là, ton avocat, en fait, dans un bol, tu vas le mixer. Tu vas le mixer, tu vas l'écraser, tu vas rajouter un petit peu d'huile de barbe dedans. Si tu as de l'huile de ricin, c'est encore mieux, ou de l'huile d'argan. Tu mélanges tout ça, et une fois que tu as fait ton shampoing, tu mets ça sur ta barbe, cette petite crème qui est super agréable. Et là, tu laisses poser, pour, on va dire 10 minutes, et ensuite tu rinces. Donc c'est complètement naturel, c'est de l'avocat, c'est de l'huile, c'est super naturel. Et franchement, je vous invite à le faire, ça vous fait une barbe super douce, et c'est très très bon pour le poil. Vraiment, faites-le. Ça, c'est comme l'huile de ricin. De temps en temps, moi, je mets, j'ai une grosse bouteille d'huile de ricin, je mets de l'huile de ricin avant de faire mon shampoing et je laisse poser une demi-heure chez moi. Je suis en train de regarder la télé, n'importe quoi, une connerie, et je laisse poser, j'en mets sur la barbe, j'en mets sur les cheveux, et après je vais rincer tout ça. Et franchement, c'est très bon. Qu'est-ce que tu en penses justement de l'huile de ricin? Parce qu'il y en a, ils veulent l'utiliser pour la faire pousser la barbe. Qu'est-ce que tu as Alors, envie de leur dire? j'ai envie de leur dire que l'huile de ricin, c'est une huile qui est très bonne, comme l'huile d'argan. L'huile de ricin elle a des pouvoirs épaississants pour le poil. Quand on dit épaississant, alors ça épaissit le poil, certes, ça referme les écailles du poil comme du cheveu. Il va être beaucoup plus lissé, beaucoup plus brillant, bien sûr. Après, on va nous dire, je vais mettre de l'huile de ricin, comme ça j'aurai une grosse barbe. Si génétiquement, tu n'es pas fait pour avoir une grosse barbe, tu peux mettre tous les produits de la terre, tu n'auras jamais une grosse barbe. Par contre, quand tu regardes au microscope, au niveau de la barbe comme des cheveux, des fois, tu as des tout petits cheveux tout fins qui demandent à avoir de la vitamine. Et cette huile de ricin, elle peut lui donner cette vitamine, c'est ce qui va permettre de densifier ta barbe. Mais parce que le poil était déjà existant. Mais imaginons que je veux mettre de l'huile de ricin sur mon front, j'aurai jamais de poil. On est d'accord? Parce qu'il n'y a pas de bulbe. Voilà. Donc, il y a souvent des mecs, moi je vends pour densifier ta barbe, je vends des accélérateurs de barbe, tout ça c'est ok. Mais le mec qui a vraiment pas de poils et qui a 30 ans, c'est bon, quoi. Tu vas pas lui vendre un truc qui va densifier la barbe parce que ça ne le fera jamais. Donc, c'est bien quand tu veux entretenir de la barbe, quand tu es un jeune de 18-20 ans, que tu vas avoir de la barbe, mais tu as tous ces petits poils fins qui te demandent à se renforcer, c'est bien aussi. Voilà. C'est exactement ce que j'ai là et ce que je suis en train de faire justement sur la chaîne YouTube Voilà. Bearcut. Je mets de l'huile de ricin et on va voir du coup l'évolution que ça va faire sur le mois C'est très prochain. très bon. Tu en mets tous les jours. Tu peux même en mettre 2 fois par jour. Il y a beaucoup de filles également qui mettent de l'huile de ricin sur les cils pour densifier leurs cils, pour leur donner de l'épaisseur. Mais l'huile de ricin, c'est très très bon pour ce qui est poil, parce que vraiment, ça leur apporte quelque chose au poil pour densifier. C'est vraiment très très bon. Moi, je vous invite à le faire. Ok, super. Du coup, pour revenir un petit peu à ta chaîne YouTube, tu as lancé la chaîne YouTube parce que tu voulais aider les autres barbus justement à entretenir leur barbe à la maison entre les rendez-vous des barbiers. Alors, est-ce que tu as des anecdotes justement, je sais pas, d'un client qui est venu, il avait la barbe, il était comme ça, ou je sais pas, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote là-dessus? Alors, une petite anecdote là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais te dire Non, bah, déjà, l'anecdote, le mec, comme je disais tout à l'heure, le mec qui a pas de barbe, et il prend rendez-vous, hein, il prend rendez-vous 15 jours à l'avance, et parce il faut vraiment transformer, je voudrais faire un truc sympa avec ma barbe et tout, et le mec, il arrive, bah, il n'a pas de barbe. Toi, tu imagines le gars, tu vas lui proposer ça, et le mec, il arrive, tu dis, oui, c'est monsieur Nana, ah, mais c'est vous qui avez pris rendez-vous pour la barbe? Oui, mais le mec, il a 4 poils, mais tu fais quoi avec ça? Je ne suis pas magicien du poil. S'il n'y a pas de matière, je ne peux pas travailler dessus. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Mais de toute façon, des anecdotes dans un shop de coiffure, et tu peux en raconter toute la journée tellement il y en a, tu peux tous les jours, tu trouves des trucs rigolos et sympathiques, voilà, à avoir. Vraiment. Ouais, Alors ouais. là, tout de suite, je n'ai pas vraiment qui me gagne en dehors Ouais. de lui là.
là, j'ai pas travaillé le truc, donc je pourrais. Non, une anecdote. Non, après, une anecdote, c'est des mecs qui veulent des barbes fétiches, comme des barbes de Wolverine, comme des barbes de Léonidas, des barbes un peu pointues, des barbes comme le mec qui a joué dans 300, 3000 ou 300, je crois, le gladiateur. Enfin voilà, on a des très très. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des mecs qui ont vraiment des très très belles barbes. Ils ont une densité de barbe, mais putain, c'est un vrai plaisir de travailler parce que ça leur donne un putain de look, mais c'est magnifique. J'ai notamment en tête, je coiffe pas mal de joueurs de notre équipe à nous à Grenoble qui s'appelle les Centaures du football américain. Il y en a un notamment, s'il se reconnaît, Martin. Il a une barbe, ce gars, mais c'est magnifique. Déjà, je lui ai fait la coupe de Ragnar, tu sais, avec les cheveux longs, et il a une espèce de barbe, mais c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Ça fait plaisir. Quand tu es barbier, que tu vois arriver des gars comme ça chez toi, parce que moi, en fait, j'ai une particularité dans le shop, c'est surtout les grosses barbes. Je kiffe vraiment ça. Je kiffe travailler ça. Bon, les barbes courtes, bien tracées et tout, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment la matière. Je préfère la belle barbe. D'ailleurs, mes gars, souvent, des fois, devant le shop, j'ai 4-5 motos de poser parce que j'ai les bikers qui arrivent. Et ces gars-là, franchement, ils ont des belles barbes et tout. Et vraiment, j'adore ça. J'adore ça. J'ai l'icône de mon salon. Un mec qui, s'il se reconnaît, s'appelle Mike. C'est un mec qui a une soixantaine d'années. Il a les cheveux blancs, la barbe blanche. C'est Gandalf. Le mec, il avait en bécane. Il a une barbe jusque-là. Oh, mais j'aimerais trop, plus tard, avoir sa barbe. Et le mec, il est beau gosse. Il a des tatouages de partout. Il faut vieillir comme ça. Franchement, c'est ça qui est bien, nous, les gars. C'est-à-dire que je ne veux pas dénigrer les femmes parce que moi, je suis marié et j'adore les femmes. Mais la problématique des femmes, c'est que quand elles vieillissent, souvent, elles tombent dans le cliché du jeunisme. Et ça, c'est pas beau. Quand tu vois une fille qui commence à mettre trop de maquillage, à en faire trop sur ses cheveux, trop de vêtements, trop de machin, elle veut rester jeune et c'est pas forcément joli. Il faut rester adapté à son âge. Et l'avantage qu'on a, nous, les mecs, c'est qu'on n'est pas dans le jeunisme, très souvent. On est plutôt dans le mec qui vient vieillir avec un look. Et c'est bien quand tu arrives à choper un look et que tu vieillis, et tu as ton look, on voit pas que tu es vieux. Et même si tu es vieux, c'est pas gênant. Tu vois, parce qu'en fait, tu as chopé ton look. Alors, au niveau vêtements, tu t'habilles, enfin, nous, c'est classique, les mecs, hein, jean, t-shirt. Après, tu peux t'amuser avec tes t-shirts et tout, avec des baskets, tout, c'est sympa. Mais une fois que tu as chopé un look de ta barbe et ta coupe, avec 2-3 tatouages, des bagouzes, des bracelets et tout, et ben, en fait, il n'y a pas que ce look-là, il y en a plein d'autres. Eh bien, tu vieillis, mais c'est beau gosse. Tu restes beau gosse. Voilà. T'as ton attitude et tout. Il y a l'attitude, le look. En fait, tu vieillis Exactement. jamais. Et en fait, moi, je vois ce fameux mec qui a plus de 60 ans, il vient au shop, il va discuter avec des mecs de 18 ans. Et les mecs, ils l'adorent. Parce qu'il dit, ah, il est trop beau gosse. Moi, j'adorerais. Les mecs, ils disent, j'adorerais vieillir comme lui. Et le mec, il a un bon discours avec eux et il fait pas vieux. Il est super looké. Il est super looké, pas dans les vêtements et tout. Les vêtements, c'est lambda, il est t-shirt, jean, mais il est super looké quand tu vois avec sa barbe. Il impose avec sa barbe, sa coiffure et tout. C'est vraiment magnifique. Vraiment très, très bon. J'ai une petite anecdote à dire, rigolote. C'est par exemple un jeune que je coiffe une fois qui vient et puis il me dit, il doit avoir 18 ans, hein, tu vois, entre 16 et 18 ans, il me dit, oh putain Titi, j'adore ta couleur de barbe, j'adore ta barbe. Tu fais comment pour faire la couleur? Petit con, bah tu vieillis. Voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça. Ok, super. Du coup, pour revenir un petit peu au métier de barbier, toi qui es barbier, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui a envie de devenir barbier? Qu'est-ce que tu vas lui conseiller de faire? Comment il peut devenir barbier? Quel parcours il va devoir suivre? Les conseils que tu pourrais donner pour qu'il arrive correctement? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. J'ai toujours formé des jeunes depuis que. Moi je dis qu'on m'a donné la chance d'être coiffeur. C'est-à-dire que j'ai rencontré dans ma vie un gars qui s'appelait Gérard à l'époque. Parce que moi, j'ai pas mal tourné. Moi, je suis grenoblois à la base. Après, je suis parti sur Paris pour tourner un peu dans différents shops. Tout, j'aime bien voir. Aussi, quand je vais à l'étranger, je vais dans des shops. J'aime bien m'inspirer un peu de la rue. La rue, c'est un vrai exemple. Les gens, comme ils se coiffent, comme ils ont la barbe, comme ils s'habillent, ça, voilà. Et donc, ce fameux patron, Gérard, qui était très, très sévère en coiffure et qui m'a donné malgré tout la chance de devenir coiffeur.
Donc ça, je lui en remercie encore, même malgré sa sévérité, il y avait du bon. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je dirais à ces jeunes? J'ai le cas d'ailleurs actuellement au salon, que je disais, on est trois à bosser et le jeune que j'avais, il est parti malheureusement parce que je l'aimais beaucoup. C'est la majorité de ces jeunes qui, en ce moment, le monde de la barbe, le monde du barbershop, c'est in. Tu vois, c'est bien de dire, c'est pas bien de dire je suis coiffeur, mais par contre c'est super de dire je suis barbeur. Je suis barbeur, ça fait très américain et tout. Mais où t'es barbeur? Avant d'être barbeur, apprends à être coiffeur. C'est la base de tout. D'ailleurs, je déplore qu'il n'y ait pas autant de femmes barbiers parce qu'en fait, elles pourraient avoir cette technicité que certains barbeurs n'ont pas. Parce que la barbe, c'est ni plus ni moins qu'un dégradé inversé. C'est-à-dire que les femmes, elles savent faire ces dégradés sur cheveux longs, elles maîtrisent complètement, alors que les mecs, ils font des dégradés sur cheveux courts. D'accord, mais ils font qu'un seul dégradé, c'est cheveux courts. Alors que les filles, elles font des dégradés sur cheveux longs, sur cheveux mi-longs, sur des carrés déstructurés et tout, et elles maîtrisent. Et c'est vraiment dommage qu'elles ne s'intéressent pas plus à la barbe. Et celles qui s'y intéressent, elles sont vraiment les seules barbières qu'on a, elles sont vraiment très, très bonnes. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, donc les mecs, ils veulent, les jeunes coiffeurs, ils veulent être barbier parce que c'est tout ce que ça comprend. Je suis barbeur, tu vois, le shop il est sympa et tout, ça fait devant les copains et les copines, moi je suis barbeur et tout, t'es de ma mère. Voilà. Ben non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est de savoir de quoi tu veux parler. Alors souvent, ces jeunes, ils sont inspirés de YouTube. Ils ont la formation YouTube. Et la formation YouTube, c'est un visuel. Moi-même, je suis YouTubeur. Mais c'est uniquement un visuel, mais c'est pas là que tu apprends ton métier. Ton métier, tu l'apprends sur le tas. Et comme je dis souvent, je vais faire vieux machin qui dit ça, mais une danseuse classique, elle pourra faire des modernes jazz. Mais la danseuse moderne jazz, elle ne pourra jamais faire de la danse classique. Tu vois? Alors, pour m'expliquer, c'est-à-dire que toi, dans notre métier de coiffeur, si tu n'as pas appris la base de la coiffure, la base du dégradé, peigne ciseaux et pas tondeuse, plus peigne ciseaux, quand je parle de peigne ciseaux, c'est vraiment le travail comme ça, tu vois, et sans escalier, vraiment maîtriser les volumes, les dégradés. Tant que tu n'as pas maîtrisé ça, tu ne pourras jamais être un bon coiffeur. Tant que tu n'as pas maîtrisé le cheveu, le coiffage, parce que souvent, moi, c'est ce que je reprochais à mon jeune qui est parti là. Il faisait des très beaux dégradés. Et en fait, il était très bon dans ce qu'il maîtrisait. Et il maîtrisait qu'une chose, le dégradé américain. Mais le dégradé américain est à la mode en ce moment, mais bientôt il ne le sera plus. Parce que la mode, elle est faite pour être démodée. C'est comme ça. Tout ce qui est à la mode sera obligatoirement démodé. Après, la base du classique, de la coupe lambda, coupe machin truc, ça existera toujours. Donc, il faut apprendre la base du classique et après, pour faire ce dont tu aimes toi, t'es dégradé comme tu aimes, dégradé américain, tout. Mais il faut avoir la base du classique parce que tout ce qui est à la mode sera bientôt plus à la mode. Et ces jeunes-là, ils veulent tout de suite franchir les étapes. Non, j'ai pas envie de faire ça, ça ne m'intéresse pas, j'ai tout de suite envie de faire ça. Eh ben non, parce que la mode, c'est un éternel recommencement. Ça va recommencer, on recommencera à faire du classique, on recommencera à laisser peut-être pousser nos cheveux, on recommencera peut-être à avoir moins de dégradés sur les côtés et la nuque. Oui, et ça, si tu es coiffeur et que tu as maîtrisé ça avant, eh ben, ça ne posera pas de problème pour toi. Par contre, ça prendra des problèmes pour ces jeunes qui n'ont fait que la même et unique coupe. Donc, moi, je dis à tous ces jeunes, apprenez. C'est vrai que c'est chiant des fois, tu dis putain, j'ai pas envie de faire ça, ça m'intéresse pas et tout, mais faites-le quand même. Faites-le quand même parce que c'est la base de la coiffure. C'est la base de la coiffure. Et quand tu maîtrises le dégradé et que tu maîtrises un tant soit peu du classique, tu seras sauvé dans ton métier. Tu pourras, n'importe quel client qui va venir, tu pourras lui dire, OK, tu veux ça, je te le fais. Pas de souci. Ok. Et du coup, niveau parcours, scolarité, diplôme, est-ce qu'il y a des indispensables? Est-ce qu'on est obligé d'avoir, par exemple, je sais pas, un CAP coiffure, un truc comme ça? Alors pareil, qui c'est qui nous a pondu ça? Moi, quand j'ai commencé la coiffure, on faisait 3 ans de CAP. Tous les jeunes qui sont venus la semaine dernière et la semaine d'avant, parce que comme il me manque un jeune, donc je suis en train de faire des essais, tous les mecs, ils ont fait 2 ans de CAP, ils sont titulaires de leur CAP. Certes, ils n'ont fait que 2 ans. Il faut savoir que quand tu es titulaire de ton CAP, après, tu n'es pas obligé d'aller faire ton brevet. Ton brevet, il est uniquement là pour pouvoir monter ton shop plus tard. On est d'accord. Donc, tu peux rester avec ton CAP. Il y en a beaucoup qui sont restés avec ça et qui bossent en salon. Mais tous les mecs à qui je leur fais un CAP, qui ont un CAP, quand ils viennent en salon, ils sont dans la logique, ils sont coiffeurs. On est d'accord. Donc, ils sont coiffeurs. Donc, moi, les jeunes que j'ai fait faire des essais,
Eh bien, en fait, tu les mets sur un client ou une cliente, mais les mecs, ils valent que dalle. Ils ne valent que dalle. Ils ont fait que 2 ans de CAP et très souvent, c'est en école de coiffure. Donc, en fait, ils ont fait que 6 semaines de stage immergés dans les salons dans les 2 ans. Mais c'est quoi ça? Et les mecs, ils n'ont que appris sur un bouquin, sur des graphiques. Et après, ils sont jetés dans les salons comme ça, mais ils ne savent pas quoi faire. Donc, les deux jeunes que j'ai une jeune fille et un jeune homme. Putain, mais on a l'impression que c'est la première année de CAP. Non, ils ont fait une très, très grave, très, très grosse erreur de mettre le CAP en 2 ans. Le CAP, c'est vraiment 3 ans. Et après, tu attaques ton brevet en 2 ans. Voilà. Mais donc, la base, c'est CAP. Bon, 2 ans maintenant, bon, ça sera 2 ans. Donc, la base, c'est 2 ans de CAP. Et ensuite, c'est 2 ans de brevet de professionnel. Moi, ce que j'ai fait, c'est 3 ans de CAP. Ensuite, j'ai enchaîné tout de suite sur mes 2 ans de brevet professionnel. Mais j'ai continué à bosser chez différents salons de coiffure, que ce soit à Grenoble ou à Paris. Et en dehors de ça, parce que le métier m'intéressait vraiment beaucoup et il m'intéresse toujours maintenant, même avec mon âge, 56 ans, ça m'intéresse toujours autant. Quand j'étais plus jeune, je faisais partie du CACF. Le CACF, c'était le comité artistique de la coiffure française. Donc en fait, j'adorais faire des plateaux. J'adorais faire des plateaux où je faisais des coupes, j'apprenais, j'avais envie de créer. Et ça, franchement, je ne regardais pas les heures. Je faisais ma journée chez mon patron, mes 8 heures ou même mes 9 heures plutôt. Et puis ensuite, j'allais au CACF pour apprendre des coupes, pour faire des plateaux. Et ça, j'adorais. Et je demande à tous les jeunes, quand vous êtes dans la coiffure, c'est un métier artistique. Donc, artistique, c'est pour créer. Donc, donnez-vous les moyens. C'est pas un boulot, tu rentres et puis tu rentres chez toi et tu regardes la télévision. Oui, tu peux le faire, mais c'est un métier où il y a un visuel. Tu regardes dehors, tu dis putain, tiens, il est bien coiffé, tiens, ça lui irait mieux comme ça. Ou le même qui va rentrer en salon, propose-lui, ça va lui faire plaisir de lui dire, bah tiens, aujourd'hui, si on changeait. Le mec, ça fait 3-4 ans que tu l'as et ça fait 3-4 ans que tu fais la même coupe. Le mec, il va dire, tiens, qu'est-ce que tu vas me proposer? Il est super content. Ben écoute, on va faire ça. Et toi, ton visuel de dire, ça lui irait vraiment bien comme ça. Faire une autre coiffure. Moi, il y a des gars à qui je dis, j'adore faire ça sur certains mecs qui ont un look un peu de surfeur. Je leur décolore légèrement les pointes. Ça leur fait des looks des blonds californiens avec un look de surfeur. Ça va vraiment bien. Tu peux essayer de faire plein de choses, mais il faut s'en donner les moyens. Il faut avoir l'envie. C'est surtout ça. Il faut avoir l'envie. Ouais. Donc toi, ce que tu recommandes, c'est vraiment d'être vraiment passionné par la chose. Faut pas se lancer là-dedans juste pour dire je suis La barbare. coiffure, si tu veux faire de la coiffure, c'est pas un métier métro boulot dodo. La coiffure, c'est un métier artistique. D'ailleurs, un mec qui est dans la coiffure, tu le remarques. Euh, enfin, oui, tu le remarques parce qu'en fait, déjà, il va être, sur lui, il va être looké et il va être intéressé, le gars. Et, ce métier l'intéresse. Donc, en fait, il va t'en parler et quand il va t'en parler, tu vas boire ses paroles, quoi. Et il va te proposer. Et ça, c'est important. Proposer à son client. Ça, c'est important. Et il y a des tas de choses qui fait que tu sens que le gars, il est intéressé. Son shop, par exemple. Quand tu rentres, moi, je vois, j'ai un gars que je connais. Moi, je fais partie aussi du conseil d'administration de la coopérative des coiffeurs. C'est nous qui achetons tous les produits dans une grosse boîte de Grenoble et on le diffuse dans tout le bassin grenoblois. Donc, tous les coiffeurs grenoblois viennent dans cette coopérative qui est la coopérative des coiffeurs à Grenoble et ils viennent acheter leurs produits de différentes marques, bien sûr. Et donc, quand on a des réunions, il y avait un qui me disait putain, alors lui, en plus, il a eu la chance, j'ai pas eu cette chance-là, lui, il a eu la chance de récupérer le salon de sa mère. Le salon de sa mère qui était dans un quartier et sa mère, elle avait tenu pendant 40 ans et lui, il a eu la chance d'avoir le salon. Et il me dit, putain, mais Titi, moi, il me disait, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai pas vu une nouvelle tête dans mon salon. Alors, il a un salon lambda, hein, voilà. Et le mec, il est jeune, il est plus jeune que moi. Et je lui dis, ah bon, mais comment ça se fait? Genre, je lui dis, mais t'as fait des travaux dans ton salon? Il dit, bah non, je n'ai pas les moyens. Comment ça, t'as pas les moyens? T'as fait un site internet? Bah non, ça, je sais pas faire. Putain, mais les mecs, intéressez-vous. Déjà, tu as la chance d'avoir le shop de ta mère, mais il ne faut pas que les clients ils rentrent et que tu as l'impression qu'ils sont là en 1950 et que tu vas les mettre sous casque. Tu changes, tu mets un coup de peinture. Le week-end, tu arrives, tu mets un coup de barbouille, tu mets 2-3 trucs qui t'inspirent à toi, qui est ta personnalité à toi. Après, tu es plus jeune que moi, le gars, tu sais pas aller sur Internet. Tu sais pas faire un truc Insta, tu sais pas faire. Il y a un souci, mon gars. Donc, il faut avancer. Il faut vraiment être novateur. Il faut toujours être sur le fil. Il faut toujours avoir envie. Voilà.
Ouais. Là, après, on part un peu plus sur le business, mais c'est vrai qu'il faut avoir un salon à son image et qui, bah, voilà, qui redégage l'image que tu as envie qu'on perçoive de toi, forcément. C'est ça. Donc, si tu as envie d'être un Quand tu barbeur, franchis, quand tu franchis un salon, quel bonheur. Moi, quel bonheur pour moi que quand les clients me disent, putain, je kiffe ton salon, il est trop beau. C'est un bonheur pour moi parce que je vais bosser 2 ans, 8 heures par jour, 9 heures par jour. Et en plus de ça, c'est ton image que tu renvoies. C'est ton image que tu renvoies. Et en fait, le gars et la fille qui vient là, elle se dit, putain, le salon, il est sympa, j'aime beaucoup, donc je vais sortir, je vais être correct. Tu vois? ouais. C'est pour ça C'est, qu'il il y me a semble aussi beaucoup de talents qui se différencient, hein. Ils se différencient beaucoup des autres c'est là que parce c'est qu'ils ont différent. leur univers. Chacun son univers. D'ailleurs, Celui qui d'ailleurs, est... d'ailleurs, d'ailleurs, je ne vais pas dénigrer personne, mais à l'heure actuelle, ceux qui font plus leur beurre, et ça a beaucoup changé, c'est plutôt les salons, entre guillemets, comme les nôtres, comme le mien, des petits salons avec du caractère, avec un vrai look. Et les salons, les grandes chaînes de salons, bon, ils font leur business, bien évidemment, mais ils sont en perdition. Ils ont moins de taf qu'avant. Parce que maintenant, en fait, des gens comme toi, comme plein de monde, comme chez mes clients, ils viennent dans des salons qui ont une vraie identité. Et en fait, quand tu vas aller là-bas, tu sais qu'il va avoir telle ou telle personne, tu as envie de passer un bon moment et dans un espace sympathique. Et c'est pas complètement aseptisé tout en blanc, les fauteuils en blanc, les tables noires, nanana. Non, c'est vraiment une vraie identité. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'image. Et aujourd'hui, on a tellement de choix qu'on veut aller bah, là où ça nous correspond, là où on a envie d'aller. Et forcément, si C'est t'es ça. plus, je sais pas, style Harley, s'il y a un barbier qui a une Harley énorme dans le salon, bah, tu vas aller là-bas, hein. Voilà. C'est clair et Ben net. voilà, c'est ça. C'est vrai C'est que ça ça. Moi, joue je sais que beaucoup. quand je viens en bécane, dès qu'il fait beau tout l'été, je suis en bécane. La bécane, elle est posée devant. Et ben, franchement, ça attire l'œil. J'ai une belle devanture en bois Barber, tu vois. Et moi, mon kiff, c'est quand je vois arriver 4-5 motos et qui sont tous garés devant le salon, mais j'aurais presque envie de sortir mon fauteuil et d'aller et d'aller coiffer dehors, tu vois. Ça, c'est voilà. Enfin, pour moi, j'ai réussi mon truc quand je vois les clients qui viennent. Là où tu réussis ton truc, c'est quand tu vois que les clients ils viennent, ils sont coiffés, ils ont fait leur barbe, leurs cheveux, et ils ne partent pas, ils restent. Bah tiens, je vais boire un café avec toi. Et puis finalement, ils discutent avec les clients qui viennent d'arriver. Et tu vois, en fait, c'est des mecs, il y a 15 jours de ça, il y a 2 mecs qui sont arrivés, ils ne se connaissaient pas du tout, ils sont venus en bécane. Ils ont commencé à discuter et tout. Les mecs, ils sont partis tous les deux en bécane pour faire une virée en bécane. Ils ne se connaissaient pas, les gars. Tu vois, ça, j'ai trouvé ça excellent, vraiment. Mhm. Où Ouais, les c'est mecs, vrai ils se que donnent rendez-vous chez moi, ils passent, ils font leur petit truc chez moi, cheveux barbe, moi, un café, et puis après, ils repartent en bécane. Tu vois, je trouve ça excellent. Moi, j'adore. ouais. J'adore cette ambiance. C'est vrai qu'on n'en parle Vraiment. pas assez, mais le barbier, c'est pas uniquement pour les cheveux et la barbe, c'est aussi un endroit où c'est social. On C'est un rencontre des endroit social, gens, un on endroit parle. où tu parles, un endroit où tu échanges. C'est un endroit de copains, en fait. C'est un C'est pote. clair. C'est des Ouais. potes. Pour ça C'est qu'on pourra c'est pour jamais ça que supprimer un barbier, hein. ah non, je pensais que ah non, enfin la coiffure, la coiffure en règle générale, tu peux pas le supprimer parce que la Mm. coiffure, en fait, c'est un moment d'échange et il n'y aura pas de machine qui va faire que tu vas même tous les tutos que je pourrais faire, tous les tutos qui sont sur le net, tu pourras pas, tu vas le faire, tu vas te faire couper les cheveux, mais le bonheur d'aller chez ton barbier et de le connaître et puis de te faire coiffer, ça c'est un vrai bonheur. Enfin, tu vois, tu passes un bon moment de Ouais, rigolade et sympa. c'est clair et net. De toute façon, oui, déjà, de base, il y a la coiffure en général, on peut pas l'enlever parce que tu auras forcément Une besoin petite anecdote que. d'ailleurs, si je peux me permettre. Ah, vas-y, avec Euh, plaisir. D'ailleurs, la semaine dernière, pas la semaine dernière, la semaine dernière, j'avais une petite jeune fille donc, qui venait faire un essai. C'est pour ça qu'en fait, moi, je veux essayer une équipe de gars ou une équipe de 3 mecs, comme on est habituellement, ou alors prendre une jeune femme lookée qui n'est pas, comment te dire, Elle est un qui n'a peu pas les rock. oreilles chastes, Ouais. un peu rock. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, je coupe les cheveux à un mec et je prends cette petite tondeuse là que je vous ai montrée. Et il me dit, putain, je t'ai acheté cette tondeuse, elle est vraiment trop trop bien. Par contre, je me suis rasé les couilles avec, je me suis coupé. Oui, mon gars, c'est peut-être pas forcément fait pour. Et j'étais avec la petite apprentie qui était là, j'ai dit, oh putain, merde. Bon, ben voilà. Mais bon, c'est une petite anecdote, c'est super rigolo en même temps. Voilà, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est ça aussi le barbier. Tu es avec ton pote, tu parles mais pleinement de plein de choses et il y a pas de mur, quoi. C'est vraiment, c'est cool, c'est coolos, vraiment, c'est coolos. Ouais, c'est clair. Mais pour avoir essayé aussi beaucoup de barbiers, c'est vrai que tu te rends tout de suite la différence entre le barbier qui va te parler, que tu vas rigoler avec, et la différence avec celui qui va te faire limite la gueule, qui va juste faire ta coupe et te dire dégage. Voilà. Il y a Alors, clairement une différence. nous, on a également à Grenoble des barbeurs,
des barbiers qui sont. Il y a plusieurs gammes de barbiers. Il y a les barbiers, moi je vais me mettre dans la gamme des barbiers copains. Tu vois, mes clients, je les ai très très rapidement, ça devient des potes. Parce que moi je fonctionne comme ça, j'aime bien le contact, j'aime discuter et tout. Après, il y a des barbiers, mais après chacun son business, hein, qui sont Évidemment. plutôt. Il y en a un qui est pas très loin de chez moi, qui est très très sympa d'ailleurs, très bien. Mais lui, c'est le barbier où tu vas là-bas, donc personne ne se parle. Tu vas là-bas, il va très bien exécuter le truc. Hein. Il a une belle barbe, des coupes de cheveux. Par contre, c'est très haut de gamme. Tu payes le truc un forfait de ouf. Après, il en faut. Hein. Il y en a qui aiment bien ça. Tu passes un moment. Mais par contre, tu parles pas. C'est comme ça. Tu es là pour faire ton business. Tu encaisses. Et voilà. Donc, j'ai récupéré des clients qui allaient là-bas. Notamment, j'en ai un que je connais là, qui vient chez moi depuis pas très longtemps, qui s'appelle José, qui a une espèce de moustache magnifique avec une belle barbe. Et lui, il venait d'arriver sur Grenoble, donc il a été chez ce coiffeur barbier là, mais trop rigide. Trop rigide. Et en fait, quand il est venu voir, parce qu'on lui avait conseillé, quand il est venu ici, dès le premier jour, il est venu, il m'a dit oh putain, mais je me sens bien ici. Tu vois parce qu'en fait, il avait trouvé son barbier. Il faut trouver son barbier. Alors, il y en a qui aiment bien les barbiers un peu haut de gamme, où c'est un peu comme ça. Et il y en a d'autres qui aiment bien le côté copain, comme ce que nous, on peut proposer. Voilà. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé un peu de l'esthétique du salon, ça correspond plus ou moins à chacun. Bah, le barbier en lui-même aussi, évidemment. Parce qu'il y a aussi des barbiers qui ils vont être plus dans le style vintage, d'autres, ils vont être plus dans le style d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut trouver C'est son ça. barbier et Il voilà. faut trouver son base, c'est important. Il faut trouver son barbier parce que tu vas pouvoir lui dire ce que tu as envie et il faut que tu te sentes bien dans l'endroit. En fait, c'est important que tu te sentes bien Ouais. dans l'endroit. Ouais, et Très puis important. faut lui faire confiance aussi, évidemment, parce que tu lui Ah confies oui. quand même ta barbe, c'est ton La bien la confiance, barbe, c'est tu la très kiffes. important. Et d'où l'intérêt que je dis à tous ces coiffeurs de ne pas rester dans une routine. C'est important de dire putain, pourquoi on la ferait pas plus courte ou pourquoi on ne laisserait pas pousser ta barbe ou pourquoi on ne ferait pas ça en cheveux. Tu vois, il ne faut pas rester dans la routine parce que tu es là, c'est ta démarche, c'est ton boulot de dire, en tant que coiffeur barbier de faire évoluer une personne. C'est très important ça, de faire évoluer une personne. Ouais, Ouais. dans Ok. son look. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Super. Bah écoute, je pense qu'on va mettre fin à l'interview là, c'était génial. Les gars, si vous voulez retrouver Thierry, Titi le Barbier sur YouTube, je vous mets tous les liens en dessous. Il y a Instagram évidemment aussi. Et bah, sur ce, merci Thierry. C'était avec Ben ça va, plaisir. ça m'a fait super plaisir. C'est sûr que moi, si tu m'arrêtes pas, je parle toute la nuit. Ah, mais Mais bon, on est là je pour kiffe ça. mon Hein. métier et j'ai tellement de choses à raconter pour donner aux gens l'envie de venir nous voir. Et encore plus maintenant, parce qu'avec le confinement, si j'avais un truc, faites très, très attention, la Covid, on dit, hein. La Covid est toujours là, le virus est toujours là, donc masquer, les gars, faut se masquer, c'est comme ça, mais faites vraiment très, très attention, gel hydro, masquez-vous et soyez prudents. Moi aussi, hier soir, j'avais envie d'aller voir le match avec tous mes potes, et ben je suis resté chez moi avec ma petite binouse et mon petit paquet de chips, et j'ai regardé mon match. Voilà, mais c'est comme ça, donc plus on sera comme ça et plus le virus s'en ira. Et de nouveau, on pourra se retrouver dans les pubs et dans les bars et entre potes faire la teuf. Donc faites très très attention les gars. Et merci beaucoup en tout cas à Thomas de m'avoir invité pour cette interview. Moi ça me fait toujours très très, très plaisir de pouvoir partager mon métier qui est une vraie passion. Et j'espère que je serai aussi passionné encore dans 10 ans. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bon, merci à toi. De toute façon, ça se voit que tu es passionné, sinon tu ne serais pas là de toute façon. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, allez, ce sera Et le mot j'avais de mis la mon beau fin. tablier, aujourd'hui c'est lundi, je me suis dit, je vais mettre mon beau tablier de barbeur pour faire voir. Brrr. Ok, super. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci Thierry. Et bah, sur ce, les gars, à la prochaine. Ciao. À la prochaine, merci beaucoup.